Bonjour, bonsoir et bienvenue sur NGCore. Cet épisode risque d'être un peu différent des autres, puisqu'on va s'occuper que d'une seule chose, et cette chose, c'est le changement de dimension. Vous savez que c'est une mécanique assez importante du jeu au final, hein, ça permettra de changer la map et en même temps de la renouveler. Aussi, à la fin de cet épisode, je parlerai des prochains qui arriveront, qui seront un peu sur des thématiques spéciales. On verra ça en fin de vidéo. Mais donc, commençons tout de suite. Donc tout d'abord, ça n'a aucun rapport avec le changement de dimension. Oui, j'ai dit qu'on allait se cantonner qu'un seul truc, mais enfin bref. J'ai rajouté un script aux débris. C'est-à-dire que quand les débris maintenant se font toucher par une balle, ou une explosion, ils vont perdre leur seul point de vie. Et donc ils vont être détruits, ils vont quand même dropper la balle. Mais aussi, quand il y aura le bonus de gravité qui sera activé, les débris s'envoleront. Et bien sûr, quand le bonus de gravité s'éteindra, les bonus tomberont. On l'a rajouté, on l'a déjà testé et c'était très clairement cool. Ça permet aussi de rajouter un truc avec le bonus de gravité. Donc pour changer d'époque, on aura besoin d'un bonus. Ce bonus, on va le faire spawner d'une manière bien différente puisque c'est un bonus très spécial forcément. Ce bonus, il spawnera toutes les 45 secondes environ. Je ne sais pas encore si je vais mettre 50, 45 secondes, 40 secondes. Je ne sais pas en fait, voilà. On pourra changer ces temps aussi dans le menu avant de lancer les parties. Je veux vraiment que le jeu soit customisable pour qu'il soit très fun à jouer au final. Et donc la façon dont il va spawner, ça va être tout simplement, on va générer un éclair, l'éclair va tomber et quand l'éclair tombera au sol, ça fera apparaître le bonus. Alors ça a été une vraie galère à mettre en place puisque il faut gérer le son, quand l'éclair spawn, il faut gérer le son quand l'éclair tombe, il faut aussi quand l'éclair tombe sur le sol, on fait apparaître un flash littéralement. Le flash apparaît et en fait il s'enlève direct et il disparaît. Et le bonus apparaît. Vous verrez que ce petit bonus est animé puisqu'il est différent, il n'est pas du tout de la même couleur que les autres aussi. Et il émet aussi un son. Mais donc basiquement c'est un bonus, au final le joueur quand il va le toucher, il va le détruire et il va activer un booléen. Ce booléen il sera statique puisqu'on ne va pas l'utiliser directement dans le script du player, on va l'utiliser dans un autre game object qui va gérer ça. J'ai appelé ça le Age Manager, donc c'est pour le manager des époques, voilà, c'est vraiment un nom de merde. Et donc tout simplement ce Age Manager il a qu'un seul but, c'est de préparer au changement d'époque et puis même de faire passer tout le reste en époque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement on va détruire toutes les plateformes destructibles qui restent et aussi les débris au sol, donc tout ça dégagera. On en refera spawner avec l'époque, ce sera aussi géré dans ce game object. Pour les époques on va juste jouer sur le numéro d'une variable, c'est à dire que si on a l'époque préhistorique ce sera le niveau, la variable sera 0 ou 1 par exemple. Et si par exemple on passe de 1 à 3, et ben on changera d'époque. Et en fait tout simplement ce sera vraiment que cosmétique les changements d'époque. On gérera aussi avec les chiffres selon les chiffres de l'époque, les sons à jouer au moment où on veut. Par exemple quand on va tirer et qu'on passe du western et que bien sûr qu'on passe sur une époque plus évoluée où là l'arme est complètement différente, on veut que le son soit différent. Et donc tout simplement ça on va le gérer en utilisant le chiffre de l'époque et donc voilà. Et donc l'action, on prend l'action, on met le chiffre de l'époque et si le chiffre de l'époque correspond avec le chiffre de l'époque, donc on va faire jouer ce son là. Et donc voilà. C'est un peu complexe à expliquer mais en fait c'est très simple. On veut aussi que les plateformes principales, c'est-à-dire là notre saloon, ils disparaissent, donc il sera aussi enlevé. Au préalable j'ai posé des points, alors j'ai posé un point au centre qui sera la place de notre plateforme principale. Elle ne sera pas forcément au centre en fait, au pire je vous montrerai dans les épisodes où on fera les différentes époques où j'agencerai les plateformes. Et sinon en fait les plateformes destructibles spawneront aléatoirement sur le terrain. Alors bien sûr dans une zone définie on va pas les faire spawner dans le ciel, ça sert à rien du tout. Mais on les fera spawner sur le sol, on les fera spawner, on pourra même les empiler de haut. Et en fait ils seront dans une zone et donc ils spawneront dans cette zone, on pourra les bouger bien sûr et donc voilà. On va aussi créer quelque chose qui va nous servir pour le changement d'époque mais pas de façon technique mais plus de façon visuelle. En fait c'est un script qu'on va appliquer partout mais vraiment partout, sur tous les objets qu'on veut changer. Tout simplement pourquoi ça va utiliser notre variable qui sera bien sûr en statique puisqu'on veut l'utiliser partout dans le jeu. Et donc tout simplement on va l'utiliser et si le numéro de la variable il correspond à ça, et bah le sprite sera différent. On mettra dans une liste les sprites qu'on veut afficher et avec l'ordre, avec la variable, on affichera les différents sprites. Par exemple si on passe encore une fois d'un western avec les chapeaux par exemple pour les barres de vie et qu'on passe par exemple, je ne sais pas moi, dans une époque futuriste, on mettra, je ne sais pas encore, genre des casques, des trucs comme ça, et bien on changera le sprite du chapeau en un sprite de
casque, et donc voilà. Bien sûr, dans ce changement d'époque, il y aura une transition, je sais pas si j'aurai eu le temps de la faire, mais j'espère, je vous la montrerai de toute façon si elle a été faite. Et donc là, c'est tout ce qu'on a à faire pour changer d'époque. Alors oui, ça aura pris une vidéo, mais forcément, il fallait qu'on fasse ça bien. Et donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Donc pour les prochains épisodes, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va se focaliser à chaque fois sur une époque. Les époques, elles s'afficheront là. Et donc je vais vraiment vous demander quelque chose, c'est de choisir une époque parmi celles-ci, laquelle je voulais que je commence. Donc forcément le timing sera pour moi serré puisque cette vidéo sortira un mercredi. J'attendrai jusqu'au fin mercredi soir pour commencer à travailler dessus. Parce qu'il va falloir faire beaucoup de sprites, il va falloir faire sûrement beaucoup de sons aussi. Quoique les sons, il y a certains sons qu'on réutilisera, par exemple le son de spawn, le son des tonnerres, des trucs comme ça ne changera pas. Voilà, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis en pouce bleu, en pouce rouge ou alors en commentaire. Et aussi, par la même occasion, de voter pour l'époque que vous avez choisie. Et donc voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Et donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et surtout, bye bye.